Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Nous voilà à nouveau pour une nouvelle vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que j'en avais besoin, mais à la demande de pas mal d'entre vous qui m'ont posé la question suite à ma vidéo sur les philodendrons et les monstera, et suite à la vidéo de cette plante queue où j'ai montré aussi des philodendrons. Vous ai expliqué un petit peu comment je fais pour mes rempotages, rempotages des philodendrons et des monstera surtout. Donc, je vais commencer pour montrer. Moi, j'avais fait déjà, j'ai un petit pré-mélange de là, mais je veux vous montrer un petit peu ce que je fais, ce que j'utilise moi dans mes mélanges. Donc, je vais vous sortir le sac. Alors, il est à l'envers. Hop! Donc ça c'est un sac de perlite, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de mettre à l'ombre, voilà, parce que ça y est, le soleil revient à nouveau. J'ai le dans la boîte, je vous avais déjà montré, la petite boîte Ikea, j'utilise donc des billets d'argile. Alors je suis tombée une fois sur une autre sorte de billets d'argile qui ressemblait beaucoup plus à... Ouais, c'était billes d'argile mais grises et que j'ai bien aimé parce que elles sont en toute petite taille et quand vous avez des tout petits pots, c'est très intéressant. Là, il y en a de petite taille, mais bon, il faudrait tamiser, poutrier, donc c'est un peu compliqué. On fait avec. Alors, ça, ce sont les bases drainantes et humidifiantes pour votre mélange. Autre chose que j'utilise également de la sphaigne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc de la mousse naturelle qui peut être gardée séchée ou humide. Et en fait, ça permet de garder l'humidité. On l'utilise souvent pour tout ce qui est des bouturages. Donc, c'est de la tourbe. Donc, je vous ferai des photos d'un peu plus près après. Voilà. Donc de la tourbe blonde qui est très légère et que acidifie légèrement le sol aussi, ce que les philodendrons aiment beaucoup et les monstera. Et avant je m'intéressais pas trop à ce type de produit, mais je me rends compte qu'au niveau résultat c'est très intéressant. Voilà, dans le rayon animalerie NAC, reptiles, hein, vous en trouverez. Donc c'est de la fibre de coco, voilà. Vous allez acheter un bloc compact que vous émiettez et ça c'est très intéressant aussi pour aérer, alléger le sol, c'est assez nutritif aussi. Un autre produit que j'utilise également, c'est l'écorce de pin. En fait, c'est qu'on utilise pour les orchidées, que j'utilise aussi. Ça acidifie également le sol. Celui-là, il a déjà de la tourbe grossière, la fibre de noix de coco et les morceaux d'écorce. Et donc, du coup, si vous n'avez pas de fibre de coco, que vous n'avez pas de la tourbe et tout ça, dans ce mélange-là, il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Moi, il ne me reste plus beaucoup. Mais comme j'avais déjà mélangé avant, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça fait. Voilà. Et donc ça, c'est un très bon mélange à utiliser aussi. Alors, je vais essayer de faire de la place. Donc après, si vous souhaitez, vous pouvez mélanger aussi un petit peu de terreau pour plantes d'intérieur. Vous avez des versions déjà avec de la tourbe de sphaigne et de la perlite. Ça, c'est de la marque Agoflash. Sinon, vous avez le terreau plante intérieure avec tourbe de sphaigne, compost et tourbe de coco. Voilà, donc c'est très léger, très aérien. Donc vous faites un petit peu les mélanges en plus. Vous pouvez rajouter un petit peu plus de celui-là à celui-là pour le rendre plus léger, aérien, ou rajouter un peu plus de perlite dedans. Et donc ça, vous pouvez trouver facilement dans le coin plantes d'intérieur. Donc on va passer au principal, donc rempotage des plantes. Alors la première que je vais faire, ça sera donc appelé Monstera minima, tétrasperme, qui a énormément grandi depuis que je l'ai acheté. Et en fait, j'ai deux branches qui sont en train de partir vers le haut, qui n'arrêtent pas de faire des nouvelles feuilles. Donc vous voyez des belles tiges qui ont bien poussé. Et en fait, elle est toujours dans son pot d'achat.
Et alors, je voulais vous montrer ce que je suis en train de regarder. Je sais pas si on va voir de près, mais je vous ferai une photo sinon. Les dites billes d'argile grises que j'ai trouvées par hasard. Je me rappelle plus où ni la marque. Franchement, j'avais jeté le sachet. Voilà, et que je trouve très très sympa pour les petits pots, pour les fonds de pot comme ça. Ils sont couleur terreau, donc après, une autre que je vais... Hop. Donc ça sera Monstera Pérou qui, parce qu'elle m'inquiète un petit peu, je lui ai donné de l'engrais parce que je pense qu'elle était en manque de quelque chose. Là, je pense qu'elle est plus en manque d'humidité peut-être. J'ai vérifié qu'elle n'avait pas de parasites, j'ai rien vu dans l'ensemble, même si je trouve que vous voyez, les feuilles sont un peu marronnées derrière par rapport, vous voyez, celle-là est bien verte. Donc je soupçonne un peu de parasites là dans le coin ou manque de nutriments. Ça c'est une feuille qui avait été déjà grillée par le soleil quand je l'ai achetée, elle était déjà un peu grillée et là elle est en train de jaunir. Et celle-là j'en ai eu d'autres qui sont tombées et celle-là qui a une grosse tache au milieu. Donc ça généralement c'est pas les parasites, c'est une indication de manque de nutriments. Une autre que j'ai à rempoter, qui n'a jamais été rempotée, pourtant elle arrête pas de pousser hein, depuis son achat. Donc c'est mon philodendron Green Imperial, donc c'est le nom que je lui ai donné parce que j'ai pas trouvé autre chose. Il y a énormément de noms sur les réseaux sociaux. Pas grand monde a su me donner son vrai nom. Je pense comme les gens, il n'est pas hyper attirant, donc les gens ils s'intéressent moins. Au début non plus, j'ai beaucoup hésité à en prendre et au final je regrette pas du tout parce que je le trouve très 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 joli. Plus il grossit, plus il devient très beau. Ce vert très très bien marqué. Et alors j'ai deux pieds. Il y a deux pieds. Je pense que je vais le diviser pour qu'il pousse plus confortablement. Et voilà. Qui sait, vous faire gagner un, vous faire gagner un de ces pieds. Et oui, parce qu'on approche de 10 000 abonnés sur YouTube. Donc qui sait? J'organiserai un petit concours quand on passera la barre des 1000 abonnés et vous faire gagner quelques plantes, certaines de chez moi ou pas, on verra. Ça sera la surprise. Et un dernier, hop. Alors je vais rempoter cette Monstera Deliciosa que j'avais acheté à Lidl il y a des mois et qui a un mal fou à grandir, à évoluer. Je regarde parce que c'est pareil, hein, bah, en fait les attaques de trips n'arrêtent pas. J'ai traité beaucoup de mes plantes carrément aux produits chimiques. Ouais, mais vous voyez, il y en a encore. Et je continue à en avoir un peu de parasites partout. Donc le traitement a été fait il y a une semaine à peu près. Donc il va falloir attendre les résultats. Et elle, au fait, elle n'était pas bête du tout. C'est ça qui m'a poussé à acheter la grosse Monstera qui est dans mon salon. Et, mais elle a envie de vivre malgré qu'elle m'a fait une feuille un peu brûlée. Vous voyez, en plus elle se fait attaquer, donc et je lui avais mis dans un pot, je l'avais mis dans un pot, pardon, bien trop gros pour elle. Je pense que ça l'épuise, c'est parce qu'elle essaie de faire des racines pour le remplir. Et je regarde, non, elle sortent pas encore, donc et donc je vais réduire tout simplement son pot et lui améliorer, malgré que j'ai des écorces de pain dedans, déjà améliorer son mélange et en espérant que, et après la laisser tranquille, qu'elle va bien grandir, bien évoluer et voilà quoi. Au moins essayer de la sauver malgré que j'ai deux autres, mais ouais, j'y tiens. Donc voilà mes amis, on remet tout ça en place et on attaque. Donc on attaque par notre minima au tétrasperma si vous voulez. Donc je vais la dépoter pour la première fois. Et alors, je vais lui choisir quand même un pot assez grand parce que vu qu'il y aura un tuteur dedans, j'aurai pas trop le choix de lui prévoir un pot assez grand pour elle. Donc elle va végéter un petit peu, un petit moment. Elle arrêtera, je pense, de faire des nouvelles feuilles parce que du coup, il va falloir qu'elle trouve de l'énergie pour pouvoir faire le système racinaire, ce que la mettra légèrement au repos niveau feuilles qui demande énormément d'énergie pour avancer. Donc je vais vous montrer le pot que j'ai choisi. En fait, j'ai choisi ce joli cache-pot en façon terracotta et que j'avais trouvé dans la jardinerie près de chez moi où il y a des billes d'argile au fond en fonction du pot en plastique que je vais trouver à mettre dedans on les mettra, on les enlèvera.
Alors, je voulais passer à quelque chose de pas très grand, vous voyez, par rapport à sa taille. Pas du pot actuel. Mes problèmes, c'est que comme j'ai un gros tuteur à planter dedans, ça va être très compliqué après pour le remettre dedans. Donc je vais être obligée de mettre un pot un petit peu plus large. Donc voilà, vu que son pot était un peu trop petit, je viens de trouver celui-là, la marque Hello. Et donc du coup, vous voyez, j'ai enlevé les billets d'argile au fond bien sûr, parce que du coup sinon le pot il dépassait énormément. Et donc je pourrais planter mon tuteur dedans et planter ma plante dedans également. Je pense que là, elle pourra rester tranquillement pendant 1 an, 2 ans même, sans souci. Ce qu'on fait généralement, vous voyez, appuyez un peu sous le pot pour faire détacher un petit peu la motte et vous tirez. Bon, celui-là, il est sorti très facilement. Et comme vous pouvez voir, voilà. Son système racinaire est très bien développé. Il commençait déjà à sortir du pot carrément. Donc ça, moi là j'ai déjà fait un mélange dans mon plateau. En fait j'ai récupéré un petit peu d'esphègne. Il y a un peu de perlite que vous voyez. Il y en a des écorces de pin et un tout petit peu de terreau. Pour que le mélange il soit équilibré et correct. Alors, ça va être des actions assez compliquées. Alors, je pense que je vais pas trop chambouler finalement ces racines parce que le mélange qu'il y a dedans est très très bien. Et elles sont tellement emmêlées que j'ai peur de les casser. Et donc, ce que je vais faire, je le pose là. Hop, on va prendre le tuteur. Alors le tuteur, vous allez adapter l'emplacement de votre tuteur en fonction de votre plante. Là par exemple, si elle est bien droite, vous placez bien au milieu pour l'enrouler après. Là, les tiges les plus longues, en fait, elles sont donnent vers un côté. Donc je serai obligée de placer donc, le tuteur vers un côté pour qu'après elle s'accroche dessus convenablement. Alors. Commencer par mettre un peu de mon mélange au fond. J'espère qu'il sera assez compact pour bien tenir parce qu'il est quand même assez costaud, assez grand. Mais je pense que vu la hauteur de la plante, elle va s'approprier très 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 vite du tuteur. Et il sera dans 1 an déjà trop court, je pense. Après, il y a toujours l'option de couper la plante pour freiner un petit peu sa croissance. Mais bon, on connaît tous les addicts. Dès que les plantes commencent à devenir très grandes, on n'a plus envie de les couper. Alors, on va vérifier. Alors, je vais enlever la petite feuille qui commençait à jaunir. Je l'enlève. Hop, j'ai ma mini poubelle. Alors, délicatement, on va essayer de le passer en bas. Voilà. Donc il est en surface. Allez. Essayer de positionner pile au bon endroit où il y a les 2 tiges qui poussent. Et vous voyez, je vais le mettre entre. Et comme ça, elles vont pouvoir commencer. Bah, d'ailleurs, il y en a une qui elle est toute contente déjà, je crois. Elle est bien tournée, bien pliée. Pour partir s'enrouler comme il faut. Une petite pelle. Et rajouter. Hop. On va finir à la main, je crois, hein, parce que là... Donc voilà, maintenant que le pot il est rempli, on tasse un petit peu mais pas trop, vous voyez, j'avais secoué comme ça, en fait ça permet que le terreau descende bien jusqu'en bas et tout en se compactant naturellement. Donc maintenant ce que je vais faire, hop, je vais le mettre là.
On va attacher les branches qui sont déjà pendantes et elle a commencé à faire des racines aériennes. Et du coup, je vais l'attacher pour l'aider à guider. Je pense que dans quelques mois, et elle aura même plus besoin des liens. Alors, on peut utiliser des Colson, des Riesland, comme vous voulez, donc des petites attaches définitives en plastique, mais je suis pas trop pour ces attaches-là en plastique. Je les avais utilisées dans mon Philodendron Stanleyana dans la salle de bain, dans le tuteur fibre coco que j'avais mis, mais c'est une grosse bêtise parce que la plante va grossir, va s'épaissir et elle va s'entailler là-dessus. Alors l'idéal c'est d'utiliser des fibres naturelles. Donc vous pouvez utiliser donc, ces fibres naturelles. L'avantage c'est que soit ça se désagrège tout seul, ça va moins blesser la plante et après vous coupez quand c'est vraiment trop serré, vous les coupez, mais ça fait pas de déchets plastiques. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui hein, cette vidéo, hein, vous croyez pas? Bon, alors je vais prendre de quoi faire le tour et pouvoir attacher. Donc je fais près des petites bandes, vous voyez, 30 cm, parce que le tuteur il est quand même épais. Donc je commence par le bas à suivre donc le contour qu'elle possède déjà, un léger contour. Donc on va l'aider avec cette contour qu'il y a déjà. Racines aériennes qui serviront de appui. Alors ce que je vais faire pour pouvoir le récupérer, vu que j'ai coupé un peu plus long, je vais faire un nœud comme ça et je vais faire un petit lacet. L'avantage c'est que vous pouvez desserrer. En plus, vous voyez, ça va à la couleur du tuteur, hein, ça reste très naturel. Vous allez pouvoir défaire le nœud, le lacet et le réajuster. Donc ça, c'est pour ces branches-là. Les branches suivantes qui partent devant, j'essaierai au fur et à mesure de les ramener un petit peu, mais vous voyez, on voit même pas ce qui se regarde. Vous voyez à peine ma main à travers. Donc je pense qu'elle va rester bien remplie ici et petit à petit retomber après, le reste il va remonter. Donc nous voici pour la première. Bien sûr, vu que le mélange est très sec et que son terreau de base était déjà très sec parce que j'ai attendu, j'ai pas voulu l'arroser exprès pour le rempotage. Donc j'ai prévu une petite bouteille d'eau. On passe à la suivante. On va s'attaquer à la Monstera Pérou. Quand je l'ai enlevé de son pot en suspension, je l'avais mis dans un pot beaucoup trop grand. Là, elle a toujours un nid d'argile aussi. Mais je pense que ce pot, il est beaucoup trop grand pour elle. Donc, on va aller voir. Par contre, celui-là, comme j'ai un doute sur son mélange, je vais le enlever, mais dans mon pot de récup. Hop. Oh, les racines, elles avaient bien poussé. Par contre, il est un peu détrempé, vous voyez. Très sombre, pourquoi? Parce que finalement c'est pas un mélange très aérien mais assez compact, vous voyez, ça fait des... Donc il servira, il n'est pas abîmé, il n'est pas... il n'y a pas de parasites, donc je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres plantes ou même à la limite dans le mélange à refaire. Voilà. Donc on va remporter tout ça, toujours le même mélange, on change rien. On change pas, une équipe qui gagne. Alors, ça c'est les cache-pots de... Pas d'Ikea celui-là. Il me semble que je les ai achetés à Magasin Vert. J'en ai deux comme ça. Bon, ça arrive que j'en trouve beaucoup aux Emmaüs et tout ça dès que j'ai l'occasion d'aller faire un tour. Donc on va vérifier. Ah, pas top. Vous voyez, ça dépasse. C'est pas beau. Est-ce que j'aurais eu un pot à la taille? Mais j'ai peur qu'il soit trop petit. Ça serait l'idéal. Vous voyez, il dépasse pas. Ça serait l'idéal pour elle. Je ne vais pas lui mettre un tuteur pour l'instant. Je pense faire un tuto sur tuteur Sfagne fait maison. Donc je vais rassembler mon matériel, m'entraîner un petit peu et pouvoir vous le faire. Je pense que là, il y aura largement assez pour mettre la demoiselle et qu'elle n'ait pas trop à se fatiguer à faire du système racinaire. Donc on va repartir. Donc, on met une poignée au fond.
Vous allez vous demander pourquoi je fais mélange par petite quantité, simplement parce que je veux éviter d'avoir trop de stockage et je préfère faire des mélanges aux besoins des plantes en fonction. Donc comme ça, je fais petit à petit les mélanges en fonction de ce que j'ai besoin et ça m'évite d'avoir trop à stocker après. Et voilà, encore une de terminée. Donc de toute façon je l'ai positionné dans le pot de manière que si besoin de mettre un tuteur ou que je décide de mettre un tuteur, pour l'instant je vais la laisser cascader, mais si je décide de mettre un tuteur, je pourrais le faire sans blesser la plante. Elle a l'air bien attachée. On compacte un petit peu le terreau, mais sans excès, bien sûr, toujours. Et donc, je l'ai mis dans le pot Hello transparent qui permet de voir l'évolution de son système racinaire, vu qu'elle n'est pas très en forme. Donc, du coup, je peux la surveiller. Je trouve que c'est une très bonne méthode. Si on le fait pour les orchidées, pourquoi pas le faire pour les autres. Je trouve que c'est très bien. Et des plantes qui ont besoin de surveillance... ça pourrait être intéressant et ça coûte pas plus cher que le pot normal plastique Hello, le noir, le beige, le vert, toutes les couleurs que vous avez qui existent chez Hello. Allez, on passe à sa copine, mon philodendron. Donc oui, je vous ai fait un petit peu un mélange de tout, mais en fait c'est simplement parce que c'est les mêmes besoins, le même type de plante, donc quitte à faire le faire tout ensemble. Alors, pour lui, je vais profiter de diviser. Je le mettrai plus dans ce micro cache-pot. Lui, par contre, il est bien. Il y a les racines, ça y est, commencent à sortir en bas. Et il est bien compacté. Je sais pas trop le mélange qu'il a dedans. C'est quoi? Alors là, on a un peu de fibre de coco. Et en bas, ouais, c'est fibre de coco, je pense, avec de la tourbe blonde qu'il y a dedans. Par contre, les racines sont très emmêlées, que je sais pas s'il va être possible de diviser. J'avais réussi à diviser un qui était avec mon dernier philodendron Birkin. J'ai réussi à diviser, mais celui-là, il a l'air tellement compact. Bon, on va y arriver. On va essayer de faire doucement. Je pense qu'elles sont poussées, attachées. Bon, on va détacher un peu plus les racines. J'ai pas pris mon peigne. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faudrait que je fasse une vidéo expliquer un petit peu où j'achète mon matériel. Ça c'est un ensemble Ikea, il coûte pas très cher. Vous avez la petite pelle, le petit peigne et la grosse pelle plus profonde que je n'ai pas ici. Et l'ensemble est vendu avec un petit support que vous attachez dessus. Voilà. Hop, je sais pas son poids. Voilà. Et vous en avez, il me semble, pour 2,45 € ou 4 €, moins de 5 €, ça c'est sûr. Et il fait déjà un bon bout de temps que je l'ai, bien 2 ans, et franchement, je suis contente, ça bouge pas. Ils sont assez petits, assez pratiques. Il existe des plus petits, pas Ikea, mais pour tout ce qui est succulente, cactus et tout ça, que ça peut être très intéressant. Désolée, hein, je fais des grimaces, mais ça me fait mal pour elle quand je les sépare comme ça. Voilà. Alors, celle-là, j'ai l'impression qu'elle a un système racinaire un poil moins développé. Voilà. Et que celle-là, elle a carrément de la racine aérienne qui allait se planter dans la terre. Et elle fait pas mal de racines aériennes d'ailleurs. Les feuilles. Et un système racinaire un peu plus développé. Mais elle a l'air aussi bien plus grande. Oh là là, elle me fait des feuilles de ouf. Alors, on va comprendre cette feuille. Je vais vous montrer. Bon, ça, on va voir un détail. Vous voyez, la feuille, elle part à la base d'ici, mais elle sort de celle-là aussi. Mystère. Et boule de gomme. Donc là, il manque une petite feuille qui a dû se casser entre-temps. Donc voilà, je vais pouvoir faire deux
très belle plante, vous voyez. Et ça, je l'ai eu pour 5,65 € ou 90, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, j'ai deux plantes, deux pieds. Et elle, en plus, elle a déjà bien poussé depuis que je l'ai. Donc allez, je vais trouver un petit cache-pot en fouinant un peu dans la maison. Ah, parfait! Yes! Donc là, dedans ira le pied, un des pieds que je garde. L'autre, bien sûr, pour l'instant, je vais le garder. Et bon. Alors, pour l'instant, il bouge un petit peu, hein, vous voyez, parce que comme j'ai démêlé toutes les racines, il va avoir besoin maintenant de s'ancrer de lui-même. Donc, on va le laisser un peu tranquille, quitte à la limite mettre un petit tuteur fin, vous savez, les petits tuteurs, une petite baguette, vous montrer. Des fois, vous avez des petites baguettes comme ça. Et quitte à mettre une petite baguette pour servir simplement d'appui pour pas qu'il penche trop. Et on peut mettre même deux, comme ça il penche ni dans un sens ni dans l'autre. Et le temps qu'il puisse s'ancrer correctement dans son nouveau pot. Hop, un petit peu d'eau. Voilà. Voilà, dans son joli pot blanc. Il fait bien ressortir son verre et il va rejoindre les autres dans le salon. Bon, tant qu'à faire, je vais remporter quand même ce petit bébé. Je vais le mettre dans ce joli cache-pot. Donc, je vais le mettre dans un petit pot comme ça. Il a moins de racines, donc on va mettre un lit d'argile. Hop. Yes. Comme lui, il risque de peut-être pas rester ici avec moi. On ne sait jamais, peut-être il fera partie des plantes que j'aurai en double. Et il y en a pas mal que j'adore. Voilà, monsieur est installé. Je mets dans son petit cache-pot un petit coup d'eau. Et voilà, on a un nouveau bébé. On va s'atteler à la Monstera. Elle, par contre, je l'avais mis une attache en plastique, ce qui est pas top. Alors, je pense que son mélange n'était pas si mal que ça déjà. Il est assez fibreux. Ouais, je pense que je l'avais déjà fait un mélange conséquent, donc on va pouvoir mélanger ici. Voilà. Ah oui, il y avait ce qu'il fallait dedans et beaucoup de billes d'argile se trouve. Ouais, il y a beaucoup d'écorce de coco aussi. Et écorce de pain, pardon. Et même de coco aussi, hein. Il y en a des morceaux. Donc celui-là. Et alors, on va vérifier ses racines. Qu'est-ce que c'est développé entre-temps ou pas? Oui, ça a l'air d'avoir un petit peu développé, au pas tant que ça, hein, parce que celle-là, elle est morte au bout. Il y en a quelques-unes de nouvelles, mais c'est pas la grande joie. Donc, à se demander vraiment, ouais, c'est pour ça qu'elle pousse pas beaucoup. Bon, on va rester dans un cache-pot blanc et un poêlot en plastique qui a une contenance beaucoup plus petite que celui d'avant.
Je suis partie en mode exagération. Désolée, j'essaie d'enlever les cheveux. J'aurais dû les attacher à enlever les cheveux pour éviter que ça touche trop au micro. Alors par contre, son mélange n'est pas du tout mauvais. Il est très bien d'ailleurs. Et donc je vais le remettre dedans. En fait, c'est simplement pour l'ajuster le pot à sa taille. Parce que c'est vrai que là, elle a un mini système racinaire. D'ailleurs, on voit qu'elle a encore la base du pot qu'elle avait initialement. Elle n'a pas poussé tant que ça. Et peut-être que là, ça lui fera pas de mal d'être un peu plus serré. Voilà, un plus... Hop. Allez, c'est parti. Bien le maintien de son tuteur. Après qu'elle aura fait son système racinaire comme il se doit, je pense qu'elle va tenir après sans souci plus facilement. Alors là, idem, je vais faire avec la ficelle. Là, elle pourrait tenir presque toute seule même. Mais on va pas prendre de risque. On va pas serrer trop. C'est manière simplement de la maintenir autant qu'elle fasse son boulot toute seule, comme une grande. Et voilà. Encore une fille rempotée. Et vous voyez la différence, la taille du pot, c'est énorme. Donc là, elle se sentira un petit peu plus convenable. Manière plus ajustée. Et je pense qu'elle pourra à ce moment-là donner libre cours à faire des feuilles. Et on va passer à notre dernier. Mon beau mican que vous avez vu sur ma vidéo des philodendrons. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer, parce qu'en fait, l'opération, ça va être un rempotage et séparation, parce que je viens de trouver un exemplaire magnifique. Il n'est pas aussi long que le mien au niveau de la tige, mais moi j'ai qu'une seule tige, alors que là j'ai énormément de pieds. En fait, je viens de le trouver à Truffaut, ils en avaient plusieurs. J'ai fini par craquer parce qu'on les voit rarement en jardinerie et du coup je dis je pouvais pas laisser passer l'occasion. La mienne elle a quand même bien poussé hein, mais j'ai pas mal de petites boutures et donc du coup j'ai envie d'avoir une plante un peu plus fournie. Et donc on va garder cette grosse liane du coup qui va rejoindre les autres. Et donc on va essayer de rempoter tout ce petit monde ensemble. Donc là je vais trier sous le grand. Vous avez pu voir sous la vidéo que j'ai séparé donc les boutures du pot initial que j'avais. Où je vais garder certaines pour les faire raciner davantage. Montrer, voilà. Et je vais faire raciner davantage et pouvoir les proposer échange, voire pour le concours que je vous ai parlé tout à l'heure. Et dépêchez-vous hein, à vous abonner, comme ça on pourra faire le concours plus vite, plus rapidement. Alors on va vérifier le mélange, celui-là il est tellement compact. Ah, depuis tout à l'heure j'écrase une des branches. Ah oui, la tourbe. Bon ça c'est pas lui, je crois pas. Alors, dans quel état il va y être? Un pied, plusieurs pieds, Kinder Surprise, on ne sait pas. Alors, il y a beaucoup de tourbe, donc je vais le garder pour mélanger pour la suite. Ça, c'est intéressant. Allez. Oh. Ah oui, il y a en plus des trous. J'aime pas ces pots. Oh! Il est joli, mais en fait, ces pots de suspension ont problème, en fait.
il faut bien s'en servir, c'est qu'au fond, vous avez finalement les trous là, au milieu, et pas en bas. Donc pas d'évacuation d'eau, ça crée un lit d'eau ici. Donc l'idéal à faire, c'est de remplir de billets d'argile jusqu'à la hauteur des trous, et à ce moment-là, ça va vous faire une réserve d'eau pour vos suspensions. Lui, pour l'instant, il est posé sur un meuble, donc je compte pas le suspendre dans mon salon, mais j'étais en train de regarder parce que pratiquement qui passait là-dedans, mais un peu trop large pour ça. Donc je vais la réserver pour l'autosuspension. Alors que je puisse vous montrer, je prends la petite caméra et je vais vous montrer, voilà, l'état. Bon, les racines, elles sont très très belles. Voilà, et commencer à faire tout le tour, on les voit bien. Donc maintenant je vais démêler un petit peu tout ça pour pouvoir intégrer cela en plus avec. Voilà, j'ai dégagé une bonne partie des racines. Je vais essayer de voir s'il y a des différents pieds ou pas. Je pense que oui, mais ils ont poussé tellement attachés entre eux, emmêlés, que c'est presque impossible. Ils ont fait des racines même plus haut. Donc même si j'ai des bouts de pied en bas, ça va être presque impossible de la séparer. En plus, c'est génial, il y a une nouvelle pousse qui sort là. Donc elle est très belle. Oui, il y a beaucoup de boutures dedans, je pense. Ils ont à rassembler pour faire une belle plante. Donc je vais garder cette partie compacte et je vais rajouter la partie que je vais garder. Donc voilà, j'ai trouvé un pot. Il est ouais, pas beaucoup plus gros que celui où ils étaient initialement, mais on essaiera de faire avec. Bon, allez, c'est parti. Allez, parce que là, à vrai dire, vous voyez déjà la taille et vu tous les pieds qu'il y a dedans, mais elle va devenir monstrueuse, un 5,5. Mais elle a des billes d'argile dans le terreau, ce qui permet de garder un peu d'humidité. Voilà, on va essayer de dégager un maximum les feuilles maintenant. Les lianes, elles s'en mêlent de partout. Voilà, donc j'ai gardé ma plus longue dessus. Elle en a déjà des très longues aussi, que j'ai démêlées. Et c'est dingue la taille qu'elle fait, mais c'est un monstre. C'est la première fois que j'en vois du mican si grand en jardinerie, surtout ici en Bretagne. Voilà. Et voilà mes amis, la dernière est plantée. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je vous donnerai des nouvelles de toutes les plantes qui ont été rempotées. La plupart du temps, ça sera sur Instagram, FG Green. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mes stories. Et abonnez-vous également à ma chaîne FG Green sur YouTube. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et je vais vous dire à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bye!